Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022 pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'avril 2022. Alors, voyons voir. Alors, on y va. Allez, je vais prendre celui-ci, on va voir un petit peu qui c'est. Alors, eh bien, nous allons parler de vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, au cas où si cette vidéo ne vous parle pas. Bien entendu, c'est une vidéo qui ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre situation. Allez voir également votre signe lunaire, votre ascendant, ça va vous compléter cette vidéo et ça va vous permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et sans perdre un instant, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril d'un point de vue général, un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les scorpions, ascendant scorpion et planète en scorpion pour ce mois d'avril 2022. Alors, eh bien, écoutez, dans l'ensemble, on va dire qu'on ne va pas se plaindre, on va le dire comme ça. Énergétiquement parlant, vos cartes sont extrêmement positives. On est quand même sur quelque chose que vous avez amorcé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde bien, déjà, on commence par la collaboration. Mais on a des compromis positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez changé de boulot dernièrement, ou si vous allez changer de boulot, ou si vous allez faire un changement quel qu'il soit dans votre univers actuel, professionnel, on va dire personnel, on est sur des choses qui restent positives. On retrouve également une forme d'équilibre. Alors là, on vous parle de s'en remettre à la justice. Moi, dans ce que je ressens personnellement, c'est vraiment l'équilibre. On retrouve un équilibre par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu précaire et qui vous permet effectivement de pouvoir vous retrouver dans une forme de stabilité. Bien entendu, si pour ceux et celles la justice vous parle, eh bien je dirais que en l'occurrence, on va avoir des compromis. Donc, si vous avez un litige avec l'administration française, si vous avez un litige par rapport à un procès, je dirais, au prud'homme ou même à un divorce, on va faire des compromis. Il va y avoir même, on va dire, une régularisation dans le temps. Cela ne va pas vous porter préjudice, doublement parce que j'ai vraiment le côté boss. Et là, dans votre cas, je pense que c'est vous le boss. Et on a vraiment cette sensation que vous allez vraiment retrouver la maîtrise ou de votre budget ou de votre vie en général. Donc, ça reste extrêmement positif. On est sur quelque chose qui vous convient parfaitement bien et qui va vous permettre de pouvoir, je dirais, gérer la situation actuelle de manière beaucoup plus, on me dit, beaucoup plus zen, on va le dire comme ça. Alors, avec la maison, on est sur des projets positifs. Donc, je pense surtout à ceux et celles qui veulent déménager. Peut-être cherchez-vous un logement, par exemple. Alors, le dilemme, ça peut être, par exemple, pour la ville, ça peut être pour le lieu, ça peut être un dilemme qui est lié par rapport à l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui me parle bien. Mais, en tous les cas, on va faire encore une fois le mot compromis, puisqu'il y a bien le nouveau départ, il y a bien les nouveaux horizons. Et on est sur quelque chose de positif. Regardez, projet positif. Donc, quel que soit le type de projet, moi je pense toujours à, par exemple, à un déménagement parce qu'on me le signifie. Mais si par exemple c'est un changement de boulot,
pas de panique, là aussi c'est plutôt positif. On est entre guillemets entre la mer et la campagne, on est sur le côté de lâcher prise, hein. Regardez, lâcher prise, on est en plein soleil, on est bien, on est à sa place. Moi c'est ça que j'ai envie de vous dire dans ce jeu, dans ce pré-jeu. On est à sa place, on se sent merveilleusement bien et ça fait du bien. Donc en un mot, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement chouette pour vous les scorpions durant ce mois d'avril. On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Alors, écoutez, l'hôpital, c'est parce qu'on me dit attention à une fatigue extrême, hein. On voit bien soins médicaux, peut-être, je dirais, de se préserver. Ça va être, tiens, voilà, c'est ce qu'on vient de me dire, c'est vraiment le terme, voilà, préservez-vous, faites attention à vous, essayez de correctement dormir. Pour ceux qui effectivement pourraient avoir des problèmes de santé, je dirais qu'effectivement il se peut que durant ce mois d'avril, vous deviez effectivement peut-être subir une opération ou une petite chirurgie, j'ai vraiment le mot petite chirurgie. Rien de bien grave, mais attention à vous, Scorpion, vous avez tendance à tirer sur la corde depuis un petit moment. Votre corps a tendance à dire « Ah stop, laissez-moi tranquille », etc. Donc faites bien attention à vous. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses à avaler sur le mois d'avril, mais j'ai presque envie de vous dire de ne pas vous inquiéter. Alors, on est sur, comment je pourrais dire? Oui, voilà. Merci là-haut. On me dit qu'effectivement, il faut que vous sortiez du pessimisme. Alors, je ne sais pas, vous avez tendance en ce moment à douter, me dit-on, à avoir peur, à avoir une sorte de manque de confiance en vous, d'avoir, je dirais, des petites peurs. Ce n'est que passager. Sortez de votre pessimisme. Voyez effectivement le bon côté des choses. Alors là, on a le froid, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est toujours pareil, ce petit papillon que l'on voit partout. Et moi, là, on me dit, regarde le papillon, c'est la transformation. Moi, je dis qu'en fait, on vous demande de changer votre façon de penser et d'essayer de vraiment évoluer dans du positif et d'aller vers le positif. Là, on voit que on vous dit de donner sans intérêt. Bon, moi, j'ai plutôt le côté de don. Alors, ce qui est quand même très bizarre, parce que vous êtes naturellement, la plupart du temps, les scorpions, des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. Hein, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous êtes vraiment des gens très doux, très attentionnés. Là, dans ces cas-là, j'ai presque envie de vous dire de ne pas hésiter à dire les choses, de ne pas hésiter à faire confiance aussi à votre intuition, à cette intuitivité que vous avez, à vos dons en fait, dons de médium pour certains, dons de magnétisme pour d'autres, en tous les cas de faire attention. On vous demande également de vous recréer un nouveau cercle social, alors c'est un petit peu normal puisque si j'ai toutes ces transformations et ces changements, vous aurez bien compris que vous allez avoir un changement de cercle social, il va falloir effectivement vous habituer. Alors faites pas votre ours mal léché parfois, essayez vraiment de vous ouvrir, vous verrez qu'il y a des personnes qui vous ressemblent plutôt bien, et puis bah, là aussi, suivez votre intuition, il y a les bons et les mauvais, sélectionnez le meilleur pour vous. On continue. Alors, là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire attention, je dirais, dans le domaine professionnel, même si vous venez de changer, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, utilisez vos capacités pour savoir qui est qui, quoi est quoi, pardon, excusez-moi. Ici, gardez les choses secrètes. Si vous avez effectivement, je ne sais pas, une vie un peu dissolue, ou que justement vous avez une vie atypique, un compagnon, une compagne différente des autres, peu importe, ou même si vous êtes médium et que vous continuez à travailler dans la vie normale et c'est des choses qui vous ont, n'en parlez pas. C'est vraiment ça, restez dans votre bulle. A priori, il y a une mauvaise ambiance, je dirais, autour, de vous. Et c'est surtout aussi de faire attention, vous voyez, perte de vitalité, fatigue,
attention à vous, c'est important, attention à vous. Et vous voyez, il va falloir aussi que vous pensiez à consulter peut-être un spécialiste pour faire une prise de sang. Il y a vraiment une fatigue importante pour vous, pour certains, peut-être un manque de magnésium, peut-être du stress. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires. Il y a cette transition, je dirais, hiver-printemps qui peut être un petit peu lourd pour le corps. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires comme de la gelée royale, comme de la spiruline, qui reste quelque chose de très sain pour le corps et qui vous permettra de vous rebooster et de pouvoir récupérer de cette fatigue, voire même du magnésium pour vous, mesdames. C'est excellent pour le corps. On continue. Alors, voyons voir ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, on voit bien que il va y avoir... C'est un mois où il y a vraiment... C'est comme si on vous demandait de trouver votre place dans ce nouveau monde. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, ça peut être un petit peu de bataille avec des conflits. Alors, vous aurez toujours des gens jaloux, hein. De toute façon, vous n'enlèverez pas. Il y aura toujours des gens jaloux. Mais encore une fois, je dirais que c'est un petit peu comme si on vous disait reste dans ta bulle. Vraiment reste dans ton énergie positive et ne va pas justement là-bas et ne prends pas comme des chaînes tous ces conflits, etc., mais comme une prise de conscience, de lâcher prise et de laisser faire. Vous, en un mot, c'est faites votre boulot avec des œillères. De toute façon, vous le ferez bien et vous vous sentirez bien. Et en fait, toute cette soi-disant mauvaise ambiance, conflit, etc., ne viendra pas vous titiller. Bien sûr, si dans votre cas, vous n'avez pas de conflit à l'intérieur de votre entreprise ou autour de vous, c'est sûrement une dualité avec vous-même. La peur, les doutes, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable? Enlevez ces chaînes, vous êtes capable. Donnez-vous, voyez, donnez-vous rendez-vous avec vous-même en vous disant « je suis capable, je peux y arriver ». Ne doutez pas, vous avez toutes les capacités pour réussir. Alors, bah écoutez, alors regardez, la bonne décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là exactement où vous deviez être. Vous n'avez pris aucune mauvaise décision, premièrement. Deuxièmement, cette carte, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte la plus positive qui puisse exister dans ce jeu, j'ai vraiment envie de vous dire. Et surtout, elle annule toute la négativité qui pouvait ressortir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au final, fin avril, vous êtes en place, vous êtes bien, vous êtes vraiment... vous avez trouvé votre place. Voilà. Alors, je vais vous le lire. C'est de la part d'Amandine Boquet, la créatrice du jeu de la Rose éternelle. Voilà ce qu'elle vous dit. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et rempli d'amour. Et c'est une carte qui dit protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. Vous comprendrez bien que vos guides, vos anges gardiens, vous emmenez là où ils voulaient que vous soyez. Donc, pas de panique. Vous êtes à votre place. Je termine ce jeu par une dernière carte et on me parle de l'été. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à partir du mois de juin, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire à votre place, super bien. Tout ce qu'on aura vu là sur le mois d'avril sera derrière vous. Et ce, dans tous les secteurs de votre vie professionnelle, personnelle, familiale, quel que soit le domaine, déménagement ou tout ce que vous voulez. J'ai même envie de vous répondre pour ceux et celles qui cherchent peut-être un appartement et qui ont du mal à trouver et qui espèrent trouver. En été, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous et vous êtes à votre place. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Vous êtes à votre place. Voilà, ça serait le message que j'aurais à vous donner pour vous les scorpions. Alors, je continue cette fois-ci avec le domaine sentimental. On va un petit peu voir si on a les mêmes messages, je dirais, pour vous. Voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors,
qu'est-ce que vous réserve l'amour pour ce mois d'avril 2022 pour vous les scorpions? Alors, voyons voir. Bon, alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a pas mal de choses qui se, je dirais, j'ai presque 2 groupes, hein, 3 groupes, allez, j'ai 3 groupes, donc c'est bon. Pour vous les célibataires, nouvelle relation, on est sur un changement, une transformation. Et pour moi, cette nouvelle relation, c'est une bonne relation puisqu'on va sur une base constructive et solide. Donc, j'ai envie de vous dire, adieu la solitude, vive vous. Voilà. Pour les autres, ceux qui sont en triangulaire, il y a une rupture parce que vous avez envie d'une stabilité. Vous êtes en train de comprendre qu'aujourd'hui, parce que vous voulez, c'est essentiellement une stabilité, non plus souffrir et non plus, on va dire, être dans quelque chose qui ne vous va plus. Donc, vous allez acter une rupture. Pour les couples en passe, eh bien, les couples en place, on est sur une base plus. Alors, pour certains, vous irez jusqu'à demander en mariage votre compagne ou votre compagnon et vous paxer. Mais en tous les cas, on est sur la durabilité. Ça veut dire qu'en fait, vous prenez les rênes de votre vie même amoureuse, amis Scorpion, durant ce mois d'avril. Aujourd'hui, en fait, vous vous donnez une priorité, c'est-à-dire vous, et vous avez bien raison. Alors, en fait, voilà, il y a pour certains des étapes à franchir. Alors, on a bien la justice, hein, donc sûrement la rupture par rapport à certains, par rapport au divorce. Hein, c'est quelque chose qui me parle également pour ceux qui sont en bisbise en couple. Et on voit bien qu'on est quand même sur des étapes à franchir. On a sur des calages énergétiques, des disputes. On a bien compris qu'on en a ras-le-bol et ras-le-bol. Donc, c'est un mois où vous allez prendre des décisions pour pouvoir, je dirais, passer un cap. Et cette décision passera soit par un divorce pour certains, soit par la rupture pour d'autres. Pour les couples qui sont, je dirais, heureux, bah écoutez, désir, envie, passion, union sacrée et karmique, c'est ce que je disais, il y a quand même des gens qui sont plutôt bien dans leur couple et c'est tant mieux. Et pour d'autres, le retour d'un ex qui va peut-être permettre de pouvoir remettre la couche, on va le dire comme ça, et cette fois-ci aller sur du durable. Après, vous avez des doutes, c'est normal, des remises en question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il a vraiment ou est-ce qu'elle a vraiment changé? Vous le saurez à l'usure, mais a priori, c'est plutôt un bon démarrage pour vous les scorpions. Donc, n'hésitez pas à y aller en restant bien entendu prudent. On est sur une complicité et un rapprochement, alors avec beaucoup de peur et de doute, hein, parce que c'est effectivement cette connotation de se dire j'espère que je ne vais pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé, mais moi j'ai envie de vous dire non. Et pour vous célibataires, n'hésitez pas à accepter toutes les invitations, puisque la personne que vous rencontrerez, ce sera plutôt lors d'une sortie. Alors, regardez, on a des décisions et des choix à prendre, hein, donc ça me paraît normal par rapport à tout ce que l'on a vu. On a des projets avec la personne de cœur et des projets même de bébé, donc n'hésitez pas, mesdames, le mois d'avril est plutôt propice. Eh bien écoutez, voilà, vous l'aurez bien compris, propice aux enfants. Donc j'ai vraiment pour certains d'entre vous cette belle nouvelle qui sera le fait que vous tomberez enceinte durant le mois d'avril. Donc on dira que le domaine sentimental est plutôt sympathique puisque vous prenez le pouvoir, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. La séparation, elle sera faite et actée pour ceux qui sont en souffrance parce que c'est plus ce que vous souhaitez et que vous êtes transformé. Et pour les autres, eh bien je dirais que le couple va plutôt bien et que ça va continuer encore sur plusieurs années. Vous êtes en compagnie de votre partenaire de vie. Allez, je termine ce jeu par 3 cartes conseils pour vous les scorpions. Voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous. Pour ce mois d'avril 2022. Alors, premier conseil, vous avez la force, la détermination pour arriver à ce que vous voulez. Vous êtes protégé et guidé, donc vous êtes bel et bien à votre place. Et vous allez passer par toutes les émotions possibles, la joie, la peine, le tracas. Mais je dirais que c'est pour la bonne cause puisque vous allez vraiment vous sentir merveilleusement bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.